Pour cette émission culturelle, ce soir nous recevons une chanteuse, elle s'appelle Tali, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci d'être présent ce soir dans les studios de l'NFM. Vous êtes avec un de vos musiciens, Oui. Luc Gélin, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Alors ce soir Tali, on va parler bien sûr de votre répertoire, de votre parcours musical et de votre album que vous avez sorti il y a quelques mois de ça. Alors Tali, expliquez-nous un petit peu de le choix de votre nom de scène Tali. Je voulais quelque chose de court et Nathalie, qui est mon prénom, et ça fait un petit peu long. Et tout le monde m'appelle Tali à la maison, donc voilà, on résume et ça, petite note un petit peu fou, originale. Et puis Nathalie Bécaud l'avait déjà fait. Exactement. Alors, avant de parler de cet album, on va retracer un petit peu votre carrière très très rapidement. À 4 ans, vous avez découvert la musique. Oui. Et puis ensuite, le chant. Beaucoup plus tard, oui. Avec Patricia Fouché. C'est ça. Qui est professeure d'orgue électronique et du côté de Saint-Jean-d'Angély. Oui, et maintenant elle est sur Paris. Sur Paris. Voilà. Et à 16 ans, vous avez fini chef de chorale. Oui. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un petit peu. Le départ a été très difficile parce que c'était des personnes plus âgées, donc c'est toujours un peu compliqué quand on a 16 ans de dire c'est moi qui arrive. Mais finalement, tout s'est toujours très bien passé parce qu'il y avait une bonne ambiance et je ne suis pas quelqu'un qui a la grosse tête. Donc ça s'est très bien passé et ça a duré 5-6 ans. 5-6 ans. Oui. Et là, vous gardez d'excellents souvenirs pendant ces 5-6 ans? Oui, parce que ça a été très drôle. On a fait des spectacles, des comédies. Enfin, ça s'est très très bien passé. C'était un bon souvenir, oui. Alors par la suite, donc à l'âge de 19 ans, vous avez continué votre carrière musicale. Oui. Vous avez participé à un groupe et ensuite vous êtes devenu maintenant seul sur scène. Enfin pas seul sur scène, vous avez un des musiciens avec vous. Oui, j'ai le guitariste qui m'accompagne d'ailleurs, qui est là ce soir, Luc. Et donc Tali, ça a été créé il y a 3 ans à peu près pour changer un petit peu avec le groupe, où le groupe c'était du rock'n'roll, donc on voulait une ambiance un peu plus cabaret, vraiment quelque chose d'intime, d'un peu plus sympa. Et bien que le groupe c'est adorable, hein, je voulais quelque chose de différent, donc on est parti à 2 sur les routes. Et puis on a fait Tali, ça a commencé comme ça. D'accord, c'était en 2010. Oui. Et donc le début de ce duo, Tali avec votre musicien Luc Gélin qui fait tout en fait, qui est musicien, qui non, mais il vous fait aide. tout, voilà, c'est formidable, il fait tout, il compose, il arrange, il joue, il trouve les dates, il est manager, producteur, bref. Alors vous parlez de cabaret, pourquoi avez-vous choisi le thème de cabaret et non un autre style de musique, hein? En fait, c'est que justement, dans Tali, Voilà, je pense qu'il faut que le manager intervienne. L'idée Tali, c'était la demande de la clientèle qui ne pouvait pas recevoir un groupe de rock l'hiver. D'accord. Et qui voulait des concerts à l'intérieur. Donc, qui cherchait une formation plus réduite, avec un type de musique plus douce, et en même temps variée. Une variété française, variété internationale. Donc l'idée est venue comme ça, on m'avait fait une demande, j'ai répondu à la demande. Et puis j'avais une deuxième idée en tête, c'était lui faire toucher une autre partie du métier. D'accord. Être tout seul, comme ça, juste à 2, on n'a pas le groupe qui entoure, c'est tout un autre apprentissage. Et alors, Tali, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très dur. Très très dur, hein. C'est très dur. Il y a un contact qui existe beaucoup plus parce qu'on est seul. Donc c'est pas pareil. On a un contact beaucoup plus proche avec les gens. Il y a une communication plus importante. Mais quand on est avec le groupe, on a un cocon et ça c'est génial. Moi j'aime bien être dans un cocon, un petit coussin. Ça c'est bien. Alors votre registre musical là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut retrouver? C'est plus de composition ou plus de reprises, ou alors c'est les deux, c'est juste au milieu? Dans la formule Tali, où on est tous les deux vraiment dans ce dont on parlait tout à l'heure, on est vraiment qu'avec les reprises dans l'immédiat. D'accord. Et là, par cet album et avec le groupe qui est en train d'arriver, de se former, on va créer que des compos, on va essayer le plus, voilà. C'est le but du jeu, faire de la compo et faire aimer aussi mon style de musique, voilà. Alors,
Les copeaux, on va en parler tout à l'heure. Oui. On va revenir un petit peu avec les reprises. Quel genre de reprises faites-vous? C'est très, donc, comme vous avez dit tout à l'heure, chansons françaises et chansons étrangères aussi. Hein. Mais beaucoup de pop, beaucoup de rock et un petit zeste de blues et un peu de chansons d'amour, oui. Quel genre de chansons d'amour? Piaf. Edith Piaf. Ah oui, Piaf, je pense que c'est un incontournable quand on le fait. Je crois que les gens qui viennent souvent à nos concerts, ils attendent Piaf en fait. Parce D'accord. que je crois que c'est la personne qui... L'amour, je pense qu'elle l'a résumé sur plein de chansons. Peut-être que c'est bien chanté aussi. Oui, mais ça, je vais pas le dire. Et si on vous entendait un petit peu avec du Piaf, là, comme ça, a cappella, c'est possible ou pas? Oh bah oui, par l'hymne à l'amour par exemple. Allez-y, je vous en prie. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Voilà, c'était pas prévu du tout, c'est comme ça ce soir. Voilà. C'est de l'impro, peut-être un autre titre tout à l'heure, on verra, si Thalie est d'accord. Et on verra Stéphane. Alors au niveau donc d'Edith Piaf, quels sont les autres titres que vous nous proposez en général? Alors Cyndi Lauper, ce qui Ouais. n'a rien à voir. Ah non, Après, du tout. j'aime beaucoup et profondément Tina Turner, bien sûr. Et puis après, on part vers One, Francis Cabrel. Donc on se balade vraiment partout. Francis Cabrel. Et oui, bon là c'est Luc qui le chante quand Ah bon, même. d'accord. Mais voilà, on part avec Johnny Hallyday. On essaye vraiment de créer une ambiance où les gens ils connaissent toutes les chansons. Ouais. Et que ce soit de l'anglais, de l'espagnol, oui, parce qu'il y a des choses qui ont été reprises en espagnol. Mais voilà, on crée vraiment quelque chose d'intime. Et c'est cette ambiance-là qu'on aime bien. D'accord. Et que les gens aiment bien aussi. Les chansons qui reviennent le plus souvent au niveau reprise, ce sont lesquelles? Bah, Tina Turner. Tina Turner. Oui. Après, ça dépend, parce que ça dépend plein de choses. On a un très gros répertoire, donc selon un peu l'ambiance, selon les gens, Vous avez on s'adapte. un grand éventail de chansons. Oui, tout à fait. Du Gigi Goldman, par exemple. Non, parce pas que trop, non. ça fait partie des gens, c'est un peu comme Céline Dion. Alors D'accord. non pas que j'aime pas du tout, mais ça fait partie des gens où, pour moi, c'est un peu comme le film Intouchable. D'accord. C'est toujours très délicat. Au niveau des artistes actuels qu'on entend, est-ce que vous en faites ou pas? C'est pas votre registre, hein. Ah, on fait Shakira version Cabrel, D'accord. ou Cabrel version Shakira, et on fait Charlie Winston. D'accord. Et en restant, faut que je plonge là, parce que En fait, le choix des morceaux, il vient un peu d'autre chose. Il D'accord. vient du fait que nous, on travaille avec rien enregistré. On joue tout, piano, guitare. Mhm. Donc, on se limite aussi aux morceaux qui sont réalisables à deux, sans avoir tout l'attirail technique derrière avec la Bien sûr. séquence et compagnie. Bien sûr. Si on commence à prendre l'attirail technique, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais nous, on préfère rester à l'origine. Tout est joué. Des reprises, combien vous en avez à peu près? bon, on a Une 4 heures de répertoire. Ah, oui. D'accord. Et après, en gros, le concert en lui-même, il Bien fait sûr. 2h30. D'accord. Donc après, c'est en fonction, voilà, on peut aller sur Donna Summer et faire plein de discos quand les gens sont hyper chauds, et puis rester après avec Yesterday des Beatles. Voilà, donc on est vraiment très large, donc oui, 4 heures. Alors, on va parler des compositions maintenant. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous écrivez, comment est choisi le texte, les paroles, expliquez-nous un petit peu. Bah, en fait, j'ai des idées. Ça, j'en ai plein. J'ai plein d'idées, mais j'ai toujours un problème de langage. Alors, pour ça, Luc, il est super, parce que il trouve tout de suite les idées. À 4 heures du matin, il se lève et il écrit le texte. D'accord. Donc, je lui donne des mots, comme une des chansons dont on parlera tout à l'heure. Je lui ai donné un mot et il m'a fait la chanson. D'accord. C'est super pratique. Et cette chanson, vous l'avez fait en combien de temps? À peu près 1 an. 1 an. Oui. Entre l'enregistrement du CD et la première ligne,
Parce que je suis assez spécialiste d'écrire un titre sur une feuille blanche et de regarder la feuille blanche pendant tout un temps. Et d'un seul coup, 4 heures du matin, l'idée vient et la chanson sort pratiquement intégrale à 2-3 choses à changer, mais pas grand-chose. D'accord. Et ça peut être long. Et ces chansons, les différentes compositions que vous faites, comment ça vient? Ce sont des idées, ce sont des histoires vécues, des sujets de société? Expliquez-nous. Alors sur l'album, il y a un peu tout. Il y a Brouillard, c'était la demande de Thalie d'une chanson d'amour. Le titre serait Brouillard, ce qui est très clair pour un compositeur, quoi. Brouillard et l'amour, c'était pas évident pour moi. La chanson sur sa grand-mère, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait volontairement en anglais pour que les mots soient moins durs qu'en français. Ça, je l'ai fait tout seul. C'est la première que j'ai faite. Oui. Ensuite, La Belle et le Gâteau, bah, c'est pareil. Elle m'a dit, il faudrait faire un comparatif entre une femme et un chat. Point barre. Débrouille-toi. Je donne beaucoup quand même. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai fait une chanson un peu à la Gainsbourg avec beaucoup de jeux de mots sur chat. D'accord. C'était l'idée. La fièvre acheteuse, c'était facile. Il suffit de regarder le compte bancaire. Oui, et ce qui se passe. Ça, donc on coupe. Ça a été très simple à faire. Et la dernière chanson de l'album, Petit garçon perdu, c'était une chanson vraiment personnelle qui au début n'était pas chantable par quelqu'un d'autre. D'accord. Parce que trop personnalisée, et on l'a retravaillée de façon à ce qu'elle puisse s'adapter à d'autres gens et qu'elle puisse la chanter. Voilà. Et le choix des titres sur cet album, c'était difficile, facile, une grande réflexion? Non, parce que c'est venu en fait, plus on lisait le texte, plus il y avait quelque chose qui ressortait et on s'est dit ça sera ça. D'accord. Et dans tout ce qu'on a eu pour l'instant sur donc les 6 chansons, parce qu'il n'y en a que 6, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Et il n'y en a pas une que j'aime pas, il n'y en a pas une qui me correspond pas. Voilà, tout est dans le titre. Tout est à la manière où je l'entendais quand on a commencé à les travailler. Non, c'est parfait. Il faut quand même savoir que cet album, vous l'avez débuté en juin 2011. Oui. Vous avez mis le temps pour le faire, mais il faut quand même le temps. Il faut du temps pour... Et puis on a évité un piège. Je pense qu'on a évité un piège, le piège de remplir, de faire un 12 titres absolument. D'accord. Et on a 6 ou 7 chansons très bonnes, et on en met 5 au bout pour faire le 12 titres. Et on a préféré faire qu'un 6 titres. Mais avec vraiment 6 chansons qui sont bien réalisées, bien faites, bien orchestrées. Enfin bon. Je crois aussi que quand on fait un album personnel, il y a aussi beaucoup de gens qui subitement s'intéressent à nous et on se prend pas mal de gadins, donc ça prend du temps aussi. Et puis c'est comme un bébé, je crois, on a mis plus de 9 mois et c'est vrai que c'est le premier, c'est toujours long à arriver dans tous les sens et oui, on l'a voulu vraiment, on l'a choyé, on a pris du temps, on a pris les gens qu'il fallait pour s'entourer pour le faire. D'ailleurs à ce propos, il faut quand même rendre hommage à la personne qui a réalisé tous les arrangements. Son nom de scène, c'est Alric M, c'est un ami à moi, un très grand guitariste, à qui j'ai soumis mon projet au mois de novembre-décembre l'année dernière, un petit peu comme un étudiant qui passe sa licence, quoi, c'est-à-dire un peu tremblotant à la guitare devant lui. Et il a écouté, il a pris des notes, et il m'a dit je fais les arrangements, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, et je tiens à le remercier parce qu'il a fait des arrangements superbes. Et ça s'est très très bien passé, cet enregistrement? L'enregistrement, c'est foncièrement bien passé, à savoir qu'on n'est pas des musiciens de studio, on n'aime pas le studio ni l'un ni l'autre, on n'aime que le studio de l'NFM, c'est le seul que... C'est déjà bien. C'est déjà bien. On est tombé sur quelqu'un qui, au niveau enregistrement, est un jeune sonorisateur. D'accord. Oui, qui mérite à être connu aussi, Manu, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être jeune, mais qui fait des super choses et qui nous a mis dans une ambiance un peu concert, un peu on fait la teuf et puis on fait le studio éventuellement. Et ça a donné, je pense, l'album qui sort parce que c'est... Il a su décontracter le vieux briscard, quoi, qui était plus tendu que lui. Ah oui. Et il a eu vraiment une façon de nous prendre qui a été parfaite. Et il s'appelait comment? Manuel Mélier. Voilà. Qui est d'où? De la région? Châteauneuf-sur-Charente. D'accord, ok. Donc vous avez tout fait chez lui? On a tout fait chez lui, il a fait le mixage, le mastering, il a tout fait. On a mangé chez lui, on a fait des trucs avec lui, c'est génial, quoi. Quel genre de truc? Le mix, non, c'est quelqu'un d'adorable et les gens comme ça, faut souligner. Ça, c'est comme... En combien de temps vous êtes... Une semaine chez lui? Oui. Ça a été la grosse fête. Hein. Mais on a travaillé quand même, non
Non, mais ça a été intense, mais on n'a pas vu en fait. Parce que le studio s'est transformé en un peu des rencontres entre copains et ça s'est vraiment super bien passé. Et même 10 heures de travail par jour, on ne les a pas vus, quoi. Donc, d'accord. C'était vraiment super. Pas de grasse matinée. Non, bah ça c'est bien le problème. Mais les musiciens, en plus, ils ont joué le jeu aussi. Enfin, tout le monde, c'était une super famille pour une fois et c'était vrai, c'est top. C'était donc au mois d'avril de cette année, l'enregistrement. Oui. Juillet. Juillet. D'accord. Et cet album est sorti. Eh bien, il y a début septembre. Début septembre. Voilà. D'accord. Donc... On l'a eu dans les mains début septembre. Et ce soir, vous êtes là pour nous le présenter. Voilà. En exclusivité, je crois. Oui, c'est la première fois. Première fois. On aura la chance ce soir d'entendre en plus un titre en acoustique en fin d'émission. Je ne vais pas vous dire plus quel sera ce titre, ça sera vraiment la surprise. Et donc, cet album, on pourra le procurer à quel endroit? Lors de vos concerts? Exclusivement. On l'a fait exprès.